Eh bien, il est 13 heures et fidèle à la ponctualité de notre congrès, je vais commencer. Mais écoutez, d'abord, je souhaitais vous remercier tous d'être là et tous ceux qui vont venir ces 3 jours nous honorer de leur présence. Cette année, ça a une coloration particulière. Comme vous le savez, l'année passée, on a fini notre congrès et puis le confinement est intervenu. Cette année, on avait, dans l'édito que j'ai eu l'honneur de signer, exprimé le retour à la vie normale. Force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas, mais prenons ce qu'il y a à prendre. Nous sommes vaccinés, même si évidemment on arrive à la limite de notre immunité pour ceux qui ont les deux doses. Et puis je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va tous avoir notre 3e dose et on va essayer de vivre malgré le Covid. Je vous dis vraiment du fond du cœur, je suis vraiment très, très heureux et très content de voir de nouveau les gens présents. Alors, on passe pour des résistants, puisque le congrès de l'Albatros a décidé depuis le départ, malgré tout, de maintenir la présence et d'éviter de faire ce qu'on appelle un congrès hybride. Mais bon, le dire, c'est une chose, réussir à le faire, c'est une autre. La fois dernière, on a réussi à une période au cours de laquelle il n'y avait pas de vaccin. Et je peux vous assurer qu'on a eu très peur après, et puis nous n'avons eu aucun dégât, et puis je suis vraiment très content pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment aujourd'hui pour dire à tous les congressistes de faire attention aux gestes barrières et de respecter la signalétique et respecter toutes les consignes émises par le gouvernement qui, comme vous le savez mieux que moi, nous ont permis en France d'éviter la catastrophe. Ceci dit, je veux revenir sur la thématique qui est la nôtre. Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines, une des disciplines qui est mise au défi, c'est les maladies infectieuses, mais pas que. Et donc, comme vous l'avez remarqué, c'est un congrès particulier parce que c'est un congrès qui est fait cette année et qui est organisé cette année avec la WAD, la World Association of Dual Diagnosis. C'est un rendez-vous qui a été pris quelques années et nous avons décidé de le maintenir malgré tout. La WAD avait organisé l'année passée son congrès dans le monde, à Marrakech, et on n'a pas pu le faire en présentiel. C'est un congrès qui a été organisé à distance et ça n'avait pas la même saveur, même si évidemment c'est toujours le plaisir de retrouver, d'écouter et d'apprendre de nos collègues dans le monde. Donc je suis vraiment très content et très honoré que la WAD nous ait fait confiance et nous ait choisi pour ce congrès en France. L'année prochaine, la WAD sera organisée par nos collègues mexicains à Mexico. Donc c'est quand même un grand honneur que la France et Paris reçoivent cette prestigieuse association. Et comme vous l'avez remarqué, le congrès cette année a grossi. Nous allons avoir, une fois n'est pas coutume, des sessions en parallèle, qui n'a pas toujours été l'esprit de l'Albatros, mais on maintiendra quand même la possibilité de connaître tout ce qui s'est dit à travers les replays qu'on mettra à votre disposition quelques semaines ou quelques jours après à la fin du congrès. Donc, on est sur le cœur de notre discipline, la pathologie duel, qui a toujours été traitée à l'Albatros. On est au cœur de la discipline, c'est-à-dire cette thématique va être déclinée à travers tout ce que l'on connaît comme topic, c'est-à-dire la clinique, évidemment, qui est le moteur de notre congrès, la recherche fondamentale, vous verrez, la recherche avec, évidemment, de l'imagerie, de la génétique, la psychothérapie. On va parler, évidemment, de problématiques de santé publique, on va parler de problématiques politiques, on a des débats. Comme vous l'avez, c'est un congrès... et c'est un programme qu'on a monté main à main avec Nestor Sherman et tout le board de la WAD pour que, en sortant jeudi soir d'ici, vous aurez le sentiment, et pas que le sentiment, d'avoir été à jour de ce qui se passe et de ce qui se passera dans le monde des addictions. Donc on a ce plaisir de pouvoir se voir et d'échanger, toujours dans cette ambiance qui caractérise le congrès de l'Albatros. Évidemment, on n'est pas en t-shirt, mais on va avoir... On a autre chose, on a le décor de Noël, on a la possibilité probable de pouvoir passer sans trop d'encombre cette période un peu compliquée et de se retrouver en famille et avec les amis. L'esprit de l'Albatros est malgré tout maintenu en juin, donc c'est la perspective de l'arrêt après une année de fatigue et de travail. Et puis là, c'est la perspective de s'arrêter et de se retrouver en famille. Donc je voulais remercier particulièrement Nestor Sherman, qui est vice-président de la WAD, qui va venir évidemment prendre la parole.
Excusez le président Pedro Ruiz, que vous connaissez évidemment, qui est président de la WAD, qui a été président de l'APA, président d'un certain nombre de grandes associations. Ce sont nos collègues, notre collègue américain. Remercier Ikrom Aremani, qui est le secrétaire général de la WAD, que j'ai eu l'occasion de voir évidemment à la faveur du congrès qu'il organise Europad à Grenoble. Et surtout vous remercier d'être fidèle à nous. Sans vous, évidemment, il n'y a pas de congrès. Sans vous, il n'y a pas d'émulation. Évidemment, sans vous, il n'y a pas d'effort et d'encouragement. Donc, je me suis promis de dire très peu et laisser plus de paroles à Nestor Sherman et qui laissera juste après la parole au docteur Nicolas Pris, qui me fait l'amitié et l'honneur de venir évidemment exposer la problématique des addictions en France, qui, comme vous le savez, présente à 1000 des cas. Nestor, for you. Merci beaucoup, Amin. Thank you. Chers amis et confrères. Good afternoon, friends and colleagues. Bonjour à tous. C'est un plaisir de venir à cette réunion. Bienvenue, bienvenue à cette réunion conjointe. Je m'appelle Nestor Sherman et je suis actuellement le vice-président de l'ABELI. Pour des raisons d'ordre personnel, le président actuel, Pedro Ruiz, n'a pas pu venir et ne peut donc pas partager ces moments à Paris, mais il vous envoie ses souhaits les plus cordiaux. Quelques mots sur Pedro Ruiz, qui est le président de l'APA, the American Psychiatric Association. Ensuite, il est président de l'AWA, l'Association mondiale des psychiatres. Et par la suite, il est toujours président de l'OIDD. Ça a été l'un des premiers psychiatres au monde à s'intéresser à l'addiction, puis aux pathologie duelle. Comme vous le savez probablement, Pedro Ruiz a passé carrière professionnelle aux États-Unis, mais c'est ici à Paris qu'il a commencé. Il a fait ses études à la Sorbonne et dont il garde d'excellents souvenirs, ville des Lumières. J'ai l'honneur de lui vous accueillir en son nom, en tant que vice-président et président élu de notre organisation. Je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, amis, collègues qui viennent à cette conférence. Ceux d'entre nous qui se retrouvent aujourd'hui ont beaucoup de chance de pouvoir se réunir, se retrouver en personnel. Beaucoup de collègues et d'amis ont dû annuler leur visite à Paris au dernier moment. Je suis très heureux de retrouver vos visages, mais ne tombez pas le masque pour autant. Maintenant, je remercie mon cher ami Amin Benaïma, professeur Amin, qui est l'organisateur de cette double réunion, réunion WDD et Albatros. Albatros et WAD ont la même vision de l'univers de la pathologie duelle. Nous estimons que ce congrès est une occasion unique de réunir ce qu'il y a de mieux, les meilleurs membres de l'AVD avec sa perspective internationale, basée sur les neurosciences, et ce qu'il y a de mieux au sein de l'Albatros, un forum très prestigieux qui n'a fait que se renforcer, se consolider au fil des ans. Le thème de ce congrès, quand les addictions mettent au défi les autres disciplines, merci au comité d'organisation Amin, au LISA, merci au groupe Katanas, merci Sanna, Sophie pour l'organisation logistique et à Lucia également, secrétaire de WADD, et merci à tous d'être venus participer à ce congrès. Et finalement, je vous encourage tous à participer au prochain congrès mondial de l'OWA qui va se tenir à Mexico du 21 au 24 juin de l'année prochaine. Je suis sûre que ce sera un formidable congrès et j'aimerais vous y retrouver tous. Merci beaucoup.
évidemment, vous avez reconnu Nicolas Pries, c'est pas Benyamina. Je le remercie encore une fois d'être un fidèle des fidèles pour le congrès de l'Albatros. Merci Nicolas pour ton mot. Cher Amine, Monsieur le Président de la Fédération française d'addictologie et président de ce beau congrès, Monsieur le Vice-président de la World Association on Dual Diagnosis, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers confrères, effectivement, comme vous deux, vous l'avez dit, je crois qu'on est très heureux que ce 15e congrès ait pu se tenir dans ce format, ici à Paris, avec une forte représentation internationale qui donne bien sûr tout son sens à cette manifestation. Pour les pouvoirs publics, pour vous, pour tous, le défi des addictions reste immense dans nos pays. En France, on se le rappelle, mais il faut toujours le dire, on parle là toujours des 2 premières causes de mortalité prématurée évitables, avec le tabac et l'alcool, des principaux facteurs de risque, de cancer et de coûts sociaux qui restent totalement faramineux. Nous parlons là encore des 12 à 13 millions de personnes qui fument chaque jour du tabac, de 25% de la population adulte qui est au-dessus des repères de consommation à moindre risque, de 900 000 consommateurs quotidiens de cannabis et peut-être pas d'une déferlante, mais en tout cas d'une vague, j'ose à peine employer ce mot-là par ces temps-ci, mais concernant la cocaïne et le crack, qui est probablement encore devant nous. On parle aussi bien sûr de liens forts avec les phénomènes de violence, notamment intrafamiliales ou envers les femmes, et je pense en particulier à ceux qui sont liés à la consommation d'alcool. Nous parlons d'usage excessif d'objets de notre quotidien à tous, que sont les écrans, mais aussi, et c'est un peu le thème de votre réunion, des fragilités psychologiques et des troubles mentaux qui sont étroitement corrélés aux conduites addictives pour nombre de nos concitoyens qui vivent dans des environnements qui les protègent insuffisamment ou qui ont moins résisté à la crise sanitaire et sociale. Nous parlons enfin d'une jeunesse qui a l'énergie et la force de cet âge, mais aussi ses particularités, ses modes de relation ou de communication et un environnement propre qui peuvent augmenter, au-delà des expérimentations, les risques d'addiction avérés. À cette toile de fond, qui n'est pas récente, la crise sanitaire a apporté une palette de nouveaux défis, nous invitant à mieux maîtriser les consommations et les comportements, en particulier des plus fragiles. Mais elle a aussi montré des opportunités en matière de coopération, de prévention et de soins à distance. À l'heure où le monde est confronté à une nouvelle offensive de la pandémie, il faut saluer le rôle que vous avez tous eu depuis près de 2 ans avec les professionnels de santé de premier recours. Vous avez fait preuve de réactivité, de mobilisation, d'innovation pour garder le contact avec vos patients, combattre l'anxiété, la dépression, l'isolement et prendre en charge l'aggravation ou l'émergence de nouvelles consommations de substances psychoactives. D'une manière plus générale, la question des addictions traverse nos débats de société et beaucoup font état de leur point de vue sur la situation et les solutions à apporter. La dramatisation de certaines situations et la stigmatisation d'une partie des consommateurs semblent gagner l'opinion. Celles-ci sont guidées tantôt par des postures exclusivement sécuritaires, par des craintes infondées, largement alimentées par l'immédiateté de l'information, qui ne laisse pas de place au recul nécessaire, par des représentations fausses de ce qui fait l'addiction et de qui sont ces personnes avec leurs souffrances, mais aussi par des difficultés réelles du quotidien, dans des territoires soumis à de nombreuses difficultés et au cœur desquels vivent des personnes dont la présence ou la visibilité s'est accrue et qui, à tort ou à raison, inquiètent. Cette tendance, qui n'est pas sans lien avec la perte de confiance dans l'avenir d'une partie de nos concitoyens et la demande légitime de davantage de protection de la part des pouvoirs publics, pourrait entraîner, il faut y prendre garde, dans un même mouvement, un rejet des politiques et pratiques essentielles de soins, d'accompagnement et de réduction des risques que nous devons à tous, mais qui demeurent fragiles, car elles sont elles-mêmes ni parfaites ni infaillibles. Mais on assiste aussi, dans une partie de l'opinion, à une banalisation de certains usages, une minimisation des risques, qui pourtant augmentent ou sont davantage documentés pour certains, une attribution erronée et incessante de nouvelles vertus thérapeutiques ou de bien-être à des produits insuffisamment expertisés du point de vue des bénéfices comme des risques, mais parfois suffisamment étudiés quant au profit qu'ils pourraient générer.
Plus que jamais, votre expertise est donc nécessaire pour guider l'action et prendre les meilleures options, à distance des opinions individuelles, de l'excès d'idéologie parfois, ou des intérêts divers. Les addictions sont un phénomène de société que la science peut nous aider à mieux maîtriser. Le rendez-vous de la science des addictions, il est ici et maintenant. Merci donc Amine et merci à tous de partager vos connaissances et les résultats de vos travaux. Merci.